Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de mai. On va regarder comment ça se passe au niveau des énergies pour vous les Capricornes. Il y a déjà 3 cartes qui vont sauter. La première, la stabilité, le contrat, ça pourrait être un contrat dans une entreprise. On nous parle d'un espace, d'une séparation. Donc déjà la carte maison, donc c'est la première carte. Ouh, ben ça saute beaucoup. Deuxième carte. Je vais juste battre les cartes et puis on va voir s'il y a d'autres cartes qui sautent. En attendant, je souhaite la bienvenue au tout nouveau. Bienvenue sur ma chaîne, Elena Coach Intuitive. Si vous désirez une consultation avec moi, vous pouvez me contacter. Vous avez mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo. Je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider. Voilà, c'est dit. On va aller chercher un peu les cartes. C'est un très bon mois. Ici, on a la carte retour d'énergie. Très bien. Et ici, en diagonale, la carte de la maison. Alors, on va parler un peu de patience ou éventuellement de procrastination ou de prendre son temps ou j'ai pas le temps. On a une notion de temps ici pour vous. Moi, j'ai plutôt envie de parler de prendre son temps. Pour moi, la carte temps, quand elle sort dans mes tirages, j'ai souvent une notion de 6 mois. D'accord, on voit le chiffre 6, 6, 6, 3. Alors, entre 3 à 6 mois. Alors, si actuellement, vous désirez signer un contrat dans une structure ou dans une entreprise ou déménager, ou voilà, ça peut être fait dans ces 3 ou 6 mois. D'accord, comme si vous avez un petit temps d'arrêt ou un temps de stabilisation ou un temps pour soi peut-être avec la carte cadeau en carte centrale. La carte cadeau en carte centrale, bon, bah, si c'était votre période d'anniversaire, j'allais dire vous alliez recevoir des cadeaux. Non, je pense que ça va être un tirage assez général parce qu'il y a des choses, l'univers a un cadeau à vous offrir. Certaines fois, et même dans mes lectures intuitives personnalisées, quand j'ai la carte cadeau, ben, il m'est indiqué de ne pas trop parler et de laisser les surprises arriver. Parce que oui, les lectures intuitives, c'est bien, mais des fois aussi les surprises, c'est mieux. Bon, alors, on voit déjà la carte cadeau entre les mains. Donc, on voit un cadeau ici entre les mains. Donc, on peut s'imaginer un petit cadeau. On a ce ruban vert, on peut s'imaginer vraiment une surprise. On s'y attend pas du tout. Alors, je vais vous guider un petit peu, même si je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadeau. Première surprise, je pense que la première surprise que vous allez avoir, pour moi, c'est par rapport à un établissement ou par rapport à une structure. Peut-être que il y a un appartement qui vous plaît, voilà, et vous avez envie de signer un contrat ou une entreprise. Vous allez recevoir des informations peut-être de l'entreprise. Ça fait déjà depuis un certain temps que vous attendez cette nouvelle et puis vous allez la recevoir par surprise. Alors bon, voilà, on ne sait pas si c'est le 1er avril, au milieu du mois d'avril, peut-être au mois de mai, peut-être au mois de juin. Bref, vous allez recevoir une nouvelle favorable, ou en tout cas, vous allez découvrir avec la carte voyage une surprise au sein de l'entreprise. Une surprise contractuelle. Alors pour moi, si je reste concentrée sur vous, déjà, vous nous surprenez par votre stabilité, les Capricornes, par votre ancrage et par... surprise contrat, c'est je me surprends moi-même d'être aussi bien dans mes baskets. Je me surprends moi-même de me sentir si bien. Je pense que même vous-même, vous allez être surpris d'être complètement en accord. C'est OK pour moi. Cette séparation, vous êtes peut-être même surpris. Je vous vois avec des grands yeux comme ça en train de dire « Waouh, je m'y attendais pas du tout ». Mais je suis surpris en bien. Surpris, vous savez, des fois on a des déceptions, des fois on dit souvent un bien pour un mal, mais je pense que vous allez être peut-être étonné d'un comportement d'une personne, et puis ou d'un comportement d'un groupe ou d'une association de certaines personnes, et puis vous êtes surpris par le fait que ça me passe au-dessus en fait, et ce n'est pas si important que ça, et je suis surpris, je vous vois étonné du lâcher-prise. Je vous vois complètement étonné en disant,
ça ne m'atteint pas en fait, ça ne me touche plus, ça ne m'atteint pas. Ça me surprend moi-même et je me sens bien comme ça. Donc, on vous sent bien. Attention, la carte séparation peut avoir un aspect négatif, dans le sens peut-être avec vos partenaires. Avec l'homme que vous aimez ou la femme que vous aimez, on peut vous sentir un petit peu espacé ou distant, ou votre partenaire peut être un petit peu distant. Alors, si vous n'êtes pas du signe du Capricorne, si vous n'êtes pas du signe du Capricorne et que vous voyez cette lecture intuitive, ils sont étonnés par cette distance ou très étonnés d'un espace qu'il y a entre vous et peut-être de certains commentaires ou des accusations ou des choses comme ça. Ils sont assez surpris. Ou ils peuvent être surpris en bien du fait que on est ensemble. Et j'accepte, et je comprends, et c'est ok pour moi parce que je me sens bien avec lui, je me sens bien avec elle, et pour finir, c'est ok pour moi que l'on prenne notre temps. Ça peut être ça aussi. Surpris par une accusation. Alors, surpris par une décision juridique. Si vous avez actuellement une affaire juridique ou une affaire avec la police ou avec un... je vous vois aussi très étonné par un jugement, d'accord, qui pour moi sera en votre faveur, d'accord, avec le contrat que j'ai là. Surpris par la clairvoyance aussi. Déçu peut-être par... déçu par des voyants ou déçu par des méthodes ou déçu accusation, cadeau, clairvoyance, ça vous surprend. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous surprend pardon, dans la clairvoyance. On peut avoir waouh, le troisième œil qui s'ouvre et puis je ressens plein de choses, je suis bien ancrée, je suis en accord avec moi, il y a tout qui vibre maintenant. Vous savez, c'est très étonnant quand on commence à sentir plein de choses et qu'on se sent stable, on est complètement en accord avec soi-même, qu'on prend de l'espace, peut-être un peu de distance avec les gens, qu'on travaille sur le lâcher-prise. Je pense que même vous-même, vous pouvez être aussi un peu surpris de l'évolution de votre état de bien-être. Ça peut être ça. Pour d'autres, accusation, cadeau, clairvoyance, ça peut être négatif dans le sens où vous allez être surpris par des prédictions peut-être d'un voyant ou par des dires, par des comportements. Ça fait partie d'une évolution spirituelle, hein. C'est pas grave, mais on vous sent déçu par des pratiques, surpris, voir comment ce maître spirituel, ce chaman, c'est hypnothérapeute ou certaines méthodes de la clairvoyance qui vous surprend et dont vous n'adhérez absolument pas. Voilà. Et dont c'est ça qui est très intéressant, du fait que vous soyez bien stable, parce que c'est ça en fait, la carte de la clairvoyance, quand on est stable, psychologiquement, émotionnellement, intellectuellement, et qu'on est bien ancré, on voit beaucoup plus clair avec la médiumnité. On arrive à ressentir, ah ben, cette personne, je suis en accord avec elle, là je suis complètement pas du tout en accord avec ce qu'elle pratique. Ça me surprend, ça me choque. Donc quand on est bien ancré, on comprend. Par contre, quand on est fragile émotionnellement, on peut tomber un peu dans des pièges. Voilà, je peux pas, ici je suis sur YouTube, je peux pas trop parler, mais je vous vois un peu critiquer ou des pratiques ou des choses qui se font dont vous n'êtes pas d'accord. Voilà, on peut avoir ça. Ça peut être des lectures intuitives, ça peut être mon travail, ça peut être plein de choses, je ne sais pas. Mais vous n'êtes pas en accord avec ce qui se passe et vous êtes très surpris de voir ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit mon travail, mais voilà, mais oui, ça peut être ça, hein, très déçu de pratiques, de pratiques. Pour d'autres, cadeau, clairvoyance, ça peut être vous êtes surpris par
par ce troisième œil, par vos intuitions, comme si vos intuitions, je vous vois étonné en disant mais j'avais ressenti ça il y a 2 semaines et là j'avais senti pour le contrat, j'étais complètement dessus, ou pour la maison où je vous vois avec des ressentis très forts, et là vous allez voir que en fait vos intuitions, ben, vous étiez complètement dans le juste. Alors je pense que vous allez être pas surpris de la réponse, mais très surpris par votre intuition. Voilà. Attention, maintenant passons un peu dans une partie un peu plus difficile ici, surprise, séparation, correspondance. On pourrait éventuellement être surpris par un comportement d'un supérieur ou d'une personne, des communications assez cash, hein, des discussions. Alors moi je vous vois tempéré, d'accord? Vous prenez le temps. Possible qu'au niveau du travail, il y aura des petits désaccords. Une triangulaire, bien sûr, on peut voir ça sous forme de triangulaire avec la carte d'accusation, mais c'est plutôt des désaccords au niveau d'un groupe, au travail, ou peut-être à la famille, on vous voit avec des désaccords, et puis vous êtes observateur. Essayez de faire cet exercice. Moi, je le fais souvent, cet exercice. C'est pas facile, mais lorsqu'on est dans un conflit, d'observer les parties. Vraiment d'être dans l'observation. Pour quelle raison il réagit comme ça? Qu'est-ce que je ne sais pas? Pour quelle raison est-ce qu'elle lui dit? Je vous vois en mode observateur. Je ne rentre pas dans le conflit, je regarde. Je regarde, j'interviens. J'interviens après. Donc moi, je vous vois plutôt... vous me dites si ça vous parle ou pas en commentaire. Je ne vous vois pas rentrer à pieds joints dans un conflit ce mois-ci. Je vous vois prendre un peu de distance ou prendre un peu plus de temps avant d'attaquer. Je vous vois, et même vous-même, vous allez être surpris de se dire, mais ouais, c'est vrai que le conflit a tout de suite un goût différent lorsque je prends un peu plus de temps avant de réagir. Voilà, ça pourrait être avec une collègue de travail ou avec une femme. Vous prenez un peu plus de temps avant d'agir. Est-ce que ça vous parle, les Capricornes? Parce que là, c'est très fort ce que je ressens. Je ne vous vois pas attaquer, d'accord? Je ne vous vois pas non plus subir. Je ne vous vois ni attaquer ni subir. Je vous vois analyser, regarder, comprendre, essayer de voir, et c'est ça le but de la clairvoyance. Lorsqu'on est connecté avec ses intuitions, lorsque l'on s'écoute, lorsque l'on ressent les choses, on a cette possibilité de prendre du recul parce qu'on a déjà les informations. Donc on peut prendre un peu plus de recul avant d'agir parce qu'on a déjà ces premiers ressentis, vous voyez? Donc j'ai l'impression que vous... Comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai envie de dire jouer, mais c'est pas jouer le mot. J'ai l'impression que vous testez plutôt, voilà, vous testez votre intuition ou vous testez des gestions de conflits ou vous explorez. À vous de voir. La carte voyage, c'est je vous vois contrôler, hein, vraiment beaucoup dans le contrôle. Voilà, vous êtes dans le contrôle. Ici, on est dans le contrôle. Ici, on est dans le contrôle. Avant d'aller tout de suite sur le ring, je dirais, c'est comme si vous analysez les frappes, les coups, les défenses, vous voyez, c'est comme un échauffement. Voilà, c'est comme un échauffement, si vous voulez. J'analyse, je me prépare. Et même vous, je pense que ça vous surprend de prendre le temps de vous préparer avant cela. Alors, je ne parle pas de conflit, hein, mais c'est un désaccord, soit avec la famille, soit au niveau du travail. D'accord? Et puis, vos partenaires vont être surpris par votre attitude.
que ce soit en couple ou même vos amis, vont être surpris de voir que, ouais, au final, je trouve que tu as très bien réagi. Voilà ce que je ressens pour vous. Pour les célibataires, on a éventuellement un retour d'un être, on a, voilà, un ex qui pourrait éventuellement revenir, voilà, par des premiers échanges. Alors ça va même déjà vous surprendre que, ah ben dis donc, je m'attendais pas, oh, ouf, ok, je m'attendais pas à ça. Donc suite à un désaccord et tout, boum, petite surprise, on reprend contact avec vous. Et vous avez les yeux, donc bien, vous êtes contrôlant. Je crois que comme titre, je vais mettre ça pour, vous prenez du recul et vous êtes dans le contrôle en ce mois d'avril, non, en ce mois de mai, pardon, pour les Capricornes. On nous parle d'union. On nous parle d'union, on nous parle d'un binôme, on nous parle ici profession. Donc, vous allez vous unir. Alors, soit c'est une fusion sur le plan professionnel, soit union maison, c'est de commencer à parler d'une vie commune. On commence à discuter un peu plus de la vie commune. Pour ceux qui sont en couple, et puis bon, on a eu quelques petits désaccords les mois précédents, ben là, on est en train de se retrouver. On se retrouve, on se réunit, on se retrouve ensemble et ça va beaucoup mieux au niveau de la communication, ça va beaucoup mieux. Sur la carte contrat, voilà, quand je parlais tout à l'heure que vous êtes bien avec vous-même, ben là, ici, on m'indique que vous êtes bien avec votre enfant intérieur. C'est-à-dire qu'on est en accord avec l'enfant intérieur. Il y a des choses que, voilà, on peut avoir un enfant intérieur un peu impulsif, et puis là, on se calme. On va essayer de voir calmement comment est-ce que l'on pourra résoudre cette histoire sans impulsivité. Ça pourrait être un enfant intérieur sensible. Ça peut être un enfant intérieur curieux. Ça peut être un enfant intérieur communicatif, qui a besoin de parler. Et j'ai l'impression que là, vous êtes en accord avec cet enfant intérieur. On continue. Donc là, ça bouge. Alors, si vous êtes en couple avec un signe du Scorpion, pour moi, ici, je vois une séparation. Ok, bing, voilà, tac. Ça bouge. Au niveau du couple, nous avons des Capricornes qui ont envie que ça bouge. Hein. Donc, attention, c'est... tout peut changer. La carte mouvement, c'est une carte. Je l'avais cassée une fois avec un tirage il y a 2 ans. Il y a 2 ans avec les scorpions. Puis j'avais dit que du coup, j'allais appeler cette carte scorpion. Donc, ça peut déchirer. Ça peut se séparer. Ça peut se couper. Ça peut bouger beaucoup. On peut sentir des Capricornes pas content d'une attitude d'une femme, peut-être maman, tante, sœur, fille, peu importe, ou d'une directrice ou d'une personne. Et puis là, on peut vous voir peut-être assez surpris d'un comportement et puis taper sur la table, hein, ici avec la carte accusation. On continue. Et puis bon, bah alors ça va vous faire plaisir. Bon, voilà, alors, plaisir, non, moi je crois que c'est plutôt dans l'autre sens, dis-le plutôt dans l'autre sens, cadeau, plaisir, moi je pense que c'est plutôt le contraire. Vous savez, des fois il y a des gens qui nous cherchent, je ne sais pas si vous avez ça dans votre entourage, mais il y a des gens qui nous titillent un peu, qui savent qu'on peut avoir un tempérament un peu plus fort, vous dirait qu'ils viennent vraiment pour, vous savez que c'est fait même exprès, et puis là ça ne fonctionne pas. C'est ce que je ressens ici depuis le début du tirage. On ne peut pas déstabiliser un Capricorne en ce mois-ci. On ne pourra pas le faire balancer de gauche à droite. Non. Ils vont nous surprendre. C'est-à-dire que même si on vient avec des accusations, ou même si on vous pointe du doigt, ou même si on vous culpabilise, ça ne marchera pas avec le Capricorne ce mois-ci. Ils vont nous surprendre. Ok, vous allez nous surprendre. Très bien. On continue. Et vous allez recevoir peut-être aussi un petit peu des signes de l'au-delà. Ok, ici on a peut-être des gens qui sont en train de développer leur intuition ou
on a une élévation ici spirituelle très forte, comme une révélation ici avec la carte élévation. La carte élévation, moi j'aime bien lui donner mon interprétation dans le monde spirituel, ou en tout cas dans... comment expliquer? Oui, dans le monde spirituel, on n'a pas une évolution, une élévation, comment dirais-je, une courbe, vous voyez, qui monte comme ça, tout droit comme ça. C'est pas comme ça dans le milieu spirituel. C'est des apprentissages. C'est une élévation sous forme d'apprentissage. Des fois, on peut avoir... Alors, moi, j'aime bien donner l'exemple d'escalier. Vous voyez, donc, je vous vois vous élever spirituellement, mais par des étapes. Ce sont des paliers. Voilà, c'est des paliers. Hein, donc, à un moment... Voilà, moi, j'ai évolué au début avec la lithothérapie. Ensuite, ben, j'ai repris les cartes. Ensuite, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai stagné pendant un moment. Ensuite, j'ai évolué. Ensuite, j'ai stagné pendant un moment. Et j'évolue encore sur un autre secteur. Donc, voilà, mais ce n'est pas une courbe droite comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, j'ai ici parmi nous des femmes ou des hommes capricornes qui ont envie de s'élever spirituellement ou de prier. Ça peut être dans la prière, la pratique de votre foi. Je vous vois prier, pratiquer. Comme si vous montez en ce mois de mai, vous montez un échelon en fait. Du fait du lâcher-prise. Ça, c'est difficile à comprendre pour un humain. Ils ne comprennent pas les humains quand on dit ça. C'est du chinois. Et pourtant, c'est comme ça. C'est en lâchant prise qu'on évolue. C'est fou, hein? C'est en lâchant prise, c'est en prenant mon temps que je suis en train de m'élever spirituellement. Il y a quelque chose ici avec le lâcher-prise pour vous, les Capricornes. Donc, on va nous parler peut-être d'un milieu médical. Est-ce que vous travaillez dans un hôpital, dans une clinique, en tant que pharmacien? Peu importe, on voit qu'il y a des... Vous avez un retour maintenant dans un nouvel établissement où tout simplement vous reprenez soin de votre santé. La santé est au centre maintenant, retour santé, votre corps vous parle. Et vous écoutez votre corps ce mois-ci avec la pratique d'un sport, peut-être avec la carte temps et séparation, mouvement, pourquoi pas de pratiquer un sport plutôt doux, tel que... Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais bon, yoga, pilates, l'aquagym ou un sport assez doux. Ça pourrait être la marche. On vous voit en tout cas reprendre soin de votre santé. Transformation. On peut avoir des pertes de poids, prise de poids. Transformation, ça peut nous parler des transgenres aussi ici. Voilà, je ne vais pas développer plus, mais on peut avoir ici santé, transformation, des envies de chirurgie peut-être pour certains. Santé, transformation, pour moi c'est perte de poids, prise de poids, c'est chirurgie esthétique, hein, ça peut être voilà, abdominoplastie ou réduction mammaire ou des transformations chirurgicales, voilà, peut-être pour certains, ou vous envisagez, vous avez envie, ou vous en... Oh, ah, c'est rare, ça me fait... J'ai eu ça aussi la semaine dernière avec un autre signe, c'était les Gémeaux. Vous avez vu, 2 fois la carte voyage, une sur l'autre. C'est fort, hein? Vous trouvez pas? 2 fois la carte voyage, une sur l'autre. Pour moi, c'est... Pour moi, lorsque l'on voyage,
lorsqu'on part en vacances, lorsque l'on voyage, on explore un nouvel horizon, on explore une nouvelle culture, on est curieux. Donc, je vous vois ce mois-ci beaucoup dans l'observation, curieux, peut-être dans un nouveau service ou dans une nouvelle maison ou dans un nouvel environnement, et on vous voit explorer. Testez cela, les Capricornes. Je ne sais pas si ça vous parle, mais hein, quand on part en vacances, quand on part en voyage, il y a 3 étapes. Il y a la préparation du voyage, il y a la préparation de la valise, donc on se prépare pour ce nouveau voyage, donc il y a toute une préparation. Ensuite, il y a le voyage en lui-même où on se lâche beaucoup. C'est quand on part en vacances qu'on lâche prise. Exactement, donc on lâche beaucoup au niveau du travail, au niveau du voyage, au niveau des vacances. On se laisse aller, on lâche beaucoup de choses. Et puis, pendant ce voyage, je vous vois explorer, discuter, partager avec des gens. Oui, un voyage peut nous transformer. Hein, quand on part en vacances, parfois il y en a, ça dépend quelle destination. Hein, pendant les vacances, on peut avoir des prises de conscience. Parce que notre corps nous parle. Ouais, c'est vrai que là, pendant ces vacances, j'ai peut-être un petit peu... Ouais, j'ai peut-être trop bu, ou j'ai senti que ça me faisait pas du bien. Parce que mon corps était lâché, j'ai senti que l'alcool, mon Dieu, ça me faisait pas du bien. Ou bien, tout simplement, c'est fou, pendant ces vacances, j'ai pas fumé, j'ai pas bu. Qu'est-ce que je me sentais bien? Ou la pratique d'un sport, ou peu importe. Et la troisième phase, c'est la révélation. On rentre de vacances ou de voyage, et puis on regarde plein de surprises, on s'est fait plaisir. Donc j'ai quelque chose ici d'exploration. Moi, j'ai plutôt envie de parler de votre exploration. Plutôt. Je vous vois comme un enfant qui vous explore comme ça, de la tête aux pieds, au niveau de vos émotions, votre caractère, votre manière de vous habiller, et vous découvrez. Je crois que je ne vais pas dire plus parce que il y a la carte cadeau en carte. Je crois que vous allez être surpris par beaucoup de choses. Je vous laisse explorer en fait. Laisse-les explorer, Elena. Laisse. Ils vont explorer. Je vous invite à aller regarder un peu plus à l'intérieur de vous. Toutes ces belles choses. Il y a quelque chose ici que vous allez voir. Et puis pour d'autres, ça pourrait être une transformation. Parce que là, ici, on rentre peut-être maintenant dans une phase de transformation. Dans le mot transformation, nous avons le mot formation. Donc, il y a des apprentissages, il y a des connaissances, du savoir. Donc, voilà, un excellent tirage. Je crois que vous allez aussi apprendre des vérités. Hein, ce mois de janvier. Ce mois de mai. Voilà les Capricornes. Allez, on prend encore une carte de cet oracle. Ou pas. Oui, on va prendre une seule carte pour la team des Capricornes pour le mois de mai 2024. Voilà. Waouh, 0. Donc on repart à 0. J'ai la confiance en soi. L'archange Métatron est puissant. Ah ben, je parlais de Métatron dernièrement avec une voyante qui m'a contactée. Ok. Alors, si vous aimez la prière, je vous invite à prier Métatron, pour certains, ou faire des méditations avec l'archange Métatron. Pour d'autres, ici, je vous sens plus jeune. Ouais, tu vois, lui, il est là avec sa petite sacoche. Bah, il part à l'exploration et puis il a son petit chemisier ouvert. Il se fait plaisir. Il se lâche. Il prend goût à la vie et il ou elle se lâche. Je vous invite à vous lâcher prise avec la carte du temps.
Croyez en vous les Capricornes, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie, faites ce qui vous procure du plaisir. Donc là, on va être vraiment dans la confiance en soi, dans l'estime de soi, dans... Moi, je vous vois plus concentré sur vous et ça me procure du plaisir. Voilà. Et là, je me sens bien et je suis en accord avec mon enfant intérieur. Magnifique. Magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce tirage, les Capricornes. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas laissez des petits commentaires en bas de cette vidéo pour échanger avec d'autres Capricornes si éventuellement ce tirage vous parle. Et puis enfin, si vous désirez un petit moment, une lecture intuitive personnalisée rien que pour vous et pas du tout en général comme celle-ci, je me tiens à votre entière disposition via WhatsApp. Vous avez mon numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo. Merci infiniment pour votre confiance les Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois de mai. À très bientôt.